Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal sur la Télé Pacifique. Les sénateurs et députés sont convoqués le 11 juin prochain en Assemblée nationale dans le cadre de la séance d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative, informe une note du Palais législatif en date du 8 juin. Le malaise s'installe à nouveau à l'Office d'assurance véhicules contre tiers suite à la décision de la Commission de restructuration de ne pas rémunérer plus d'un millier d'employés pour les 2 derniers mois, s'insurge le syndicat des agents de l'OAVCT. Les syndicalistes dénoncent également le dysfonctionnement des services de livraison des vignettes et de la police d'assurance en raison du laxisme des commissaires en charge de l'institution. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la promotion du tourisme en Haïti, c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et les responsables de l'École supérieure des photoniques d'Haïti ont paraphé un accord vendredi à Port-au-Prince. L'Institut du bien-être social et de recherche IBERS a organisé vendredi à Port-au-Prince le Salon de la protection de l'enfant en prélude à la Journée nationale de l'enfant le 10 juin. À l'étranger, la police anti-émeute a bloqué à une centaine de manifestants altermondialistes l'accès à la Malbaie se déroule au sommet des 7 pays les plus riches de la planète. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué vendredi les sénateurs et députés à la séance ordinaire d'ouverture de la deuxième session de l'année législative le 11 juin prochain à midi. Cet exercice répond aux vœux des articles 98, 98.1 et 98.3 alinéa 10 de la Constitution, a indiqué une note émanant du bureau de l'Assemblée nationale portant les signatures de son président, le sénateur Joseph Lambert, et son vice-président, le député Gary Baudot. Le syndicat des employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers OAVCT a dénoncé vendredi la commission technique de restructuration de l'institution qui a décidé de rémunérer pour les 2 derniers mois uniquement les agents affectés à la direction centrale de la police routière et aux succursales de Malpasse, Fort-Liberté et Ouanamet. Selon les syndicalistes, les commissaires ont pénalisé plus d'un millier de salariés de l'OAVCT du fait d'avoir fait part au mouvement de grève pour réclamer la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'institution. Ils menacent de reprendre leur débrayage pour réclamer leur salaire. Rudy Saint-Just et Luc Wanche, porte-parole du syndicat de l'OAVCT, sont au micro de Jean-Marc Sondancé et Rigard Noël. Suivez. Nous faisons 2 mois de grève, nous fermés. Je veux dire, nous faisons grève que de n'a pas fermé, qui 4 côtés qui travaillent. Monsieur a décidé, par égoli, pour dire pas payer pièce moun. Et moun qui était employé gréviste. Monsieur a écrit administration, les administrations pour des raisons humanitaires. Il a avancé pour le mois de fête et le 30, il a avancé pour le faire dans la semaine. C'est des employés qui ont goût, qui ne nécessitent, qui sont très vulnérables. Nous te faisons trêve. Et trêve là, te fait sous demande. Il y a des députés qui posent pouvoir. Je dis à Cléo qui là, le syndicat qui a bonne foi pour ne pas te crise là. Si nous retournons dans la crise, nous jouons à pas nous-mêmes, c'est président, à tout ministre des Finances, à tout Jubic. Et nous dit clé, mardi si Dieu veut, si peu on l'a pas fait, c'est pas une police d'assurance. Et mardi si Dieu veut, n'a pas Jubic on repose. Commission ça, après trêve nous finissons faire, nous fait 2 mois trêve, plus mois de juin là. Ça fait 3 mois que on doit tout employer sans distinction. Commission ça a choisi payer 96 moun ça puisque Jubic dit clair, il dit que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire, c'est 96 moun ça le connaît, 936 moun qui étaient en grève, les pas payés. Plusieurs milliers, maman, papa, petit, qui étaient contractuels et employés, retrouvés au journée jeudi à chômage. Et monsieur Sarah, journée jeudi à la, nous jusqu'à mardi, depuis qu'ils n'ont pas payé.
tout employé au AVCT sans distinction, 1030 pour nous gagnants, n'a pas une réponse qui est proportionnelle avec la commission. Par ailleurs, les syndicalistes reprochent à la Commission de n'avoir pas pris de dispositions pour permettre à l'OAVCT d'offrir aux contribuables certains services comme la livraison des vignettes de la police d'assurance. Selon ces agents, ces difficultés interviennent 2 semaines après avoir repris du service à l'OAVCT. Suivant. Ou car on nous fait 2 mois en grève. Pendant nous fait 2 mois en grève là, tout stock qui était toujours là, bien entendu. Yo gon le pour renouveler. Nous pouvons quand même faire 2 semaines depuis que nous reprenons le travail. Nous gagnons une rupture de stock. Ça montre la velléité effectivement de M. Dubuc qui est dans cette commission pour M. te vendre boîte là. Pour te mettre boîte là dans une situation où pas de police d'assurance, pas gagner vignette, pas gagner ou 40 compte. Jusqu'à maintenant, pas jamais vignette. Là, nous renouvelons l'assurance, ça c'est vignette à réclamer. Qui gagne n'importe 1 an, 2 ans, dans mon pas jamais gagner. Or, qu'on y a là, où on imagine tous les services fonctionnels qu'on y a dans l'OAVCT. Mais là, pour nous arriver pour le payer dans la caisse, pas de police d'assurance pour le payer dans la caisse, bien entendu. Et n'a pas envie de dire tout client pour l'opinion publique nationale et internationale. Je ne dis à la souhait OAVCT bloqué, ils ont commencé le processus pour venir renouveler l'assurance. Il n'est pas fini à terme. C'est pas l'autre bagage, c'est parce que pas de police d'assurance. Nous clair que effectivement des garottes qui te qu'on fait dans boîte là. Mais pendant que des garottes l'argent subvention, l'argent qui te qu'on bail, qui est-ce qui te qu'on fait? Pour cap moun le comme dans Célic pour Bressirois. Le député de Grand-Goâve, Jean-Marcel Luméran, presse le Conseil supérieur des salaires CSS de plancher sur la fixation des nouveaux salaires afin de soulager particulièrement les ouvriers du textile. Le parlementaire a souligné que le salaire minimum accordé aux ouvriers ne leur permet pas de faire face à la cherté de la vie, d'autant plus que le gouvernement a annoncé une hausse des prix du carburant sur le marché local. Il a condamné les tentatives d'intimidation des travailleurs de leur mouvement pour faire respecter leurs droits. Jean-Marcel Luméran au micro d'Edlane Vernal. Le salaire ouvrier à percevoir aujourd'hui, pas répondre à la loi 2009 sur le minimum qui demandait que le salaire là est révisé suivant le coût de la vie. Le Conseil supérieur salaire là, chita avec eux pour fixer au moins un salaire raisonnable. Aujourd'hui, nous connaissons que le coût de la vie est très élevé. Nous pouvons vivre un phénomène d'inflation très poussé et que les gens qui a fait face à des besoins, revenus à percevoir, ne pas permettre qu'ils ont besoin. Donc c'est normal pour qu'ils agissent au niveau du salaire qui va permettre de conserver le pouvoir d'achat par rapport à flambée des prix qui est sur le marché. Il y a une politique comme ça, sont mesures de représailles et que les ouvriers ne pas baisser les bras parce que le patron a montré qu'il a provoqué. Donc, si vous n'avez pas qu'un mouvement pour que vous revendiquez pour tête, moi, pas quoi, il y a des gens qui prennent le mouvement en main pour eux. Donc, moi, je pense que c'est malheureux. Si le patron, en termes de réaction, c'est comme ça qu'il a agi. Moi, je pas souhaité non plus que les ouvriers arrivent et faire de destruction de biens et matériels. Il faut revendiquer le droit dans la limite que la loi prévoit pour le faire, sans que ne pas constituer d'éléments destructeurs. Les responsables de l'École supérieure des photoniques d'Haïti, ESI, ont paraphé vendredi un accord avec le ministère du Tourisme en vue d'assurer la promotion des richesses du patrimoine culturel et touristique du pays à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette initiative qui permettra de renforcer l'industrie touristique en Haïti favorisera aussi la création d'emplois de l'avis de la ministre du Tourisme, Jessie Minos. Elle est au micro de Mario Sylvain et de Franz Sineus. Suivez. Produit touristique, c'est le seul produit que normalement que n'est pas capable de livrer à domicile. Son produit que normalement obligé de venir pour capable consommer. Journée jeudi et le 30 juin 2017, l'homme t'a lancé campagne, ça fait touristes, ça fait tout le monde. Moi t'ai parlé d'un bagage qui est très important qui est la révolution tranquille. Journée jeudi révolution tranquille il commence ouais jour. Et comment le commencer ouais jour, c'est avec partenariat et accord que moi-même moi fait avec monsieur Attier. Le directeur général de l'ESI, Patrick Atti, s'est réjoui de la signature de cet accord indiquant que l'utilisation des nouveaux outils de l'information pourront contribuer au renforcement du secteur touristique dans le pays. Selon lui, Haïti devra profiter de cette opportunité pour se repositionner au niveau de l'industrie mondiale du tourisme. Suivez-le. Ce qui est original aujourd'hui, c'est qu'avec l'aide du ministère du Tourisme, nous sommes en train de structurer quelque chose sur la durée pour pouvoir produire localement
des solutions pour la promotion du patrimoine, en utilisant, donc, comme vous allez le voir tout à l'heure, les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Je dois vous dire que si ce n'est pas nous qui le faisons en Haïti, ce ne sont certainement pas des étrangers qui viendront le faire pour nous. Pas qu'à imaginer à quel point aujourd'hui la technologie ça est accessible. Le coût d'entrée il est diminué en pile. Les compétences que nous avons besoin pour positionner nous sous yo, sont extrêmement accessibles. Compétences que les étudiants nous sont capables de faire très très rapidement et nous pourrons faire démonstration de ça aujourd'hui. Et donc, nous avons l'opportunité de positionner nous dans un créneau côté, dans la région, pas gain monde qui a fait. Il faut me dire qu'aujourd'hui, c'est Haïti qui, pour la première fois, a fait la promotion et l'utilisation de la réalité augmentée. Alors là, je parle de la réalité augmentée, vous allez voir tout à l'heure ce que c'est sur un exemple visuel. Haïti est le premier pays dans la Caraïbe à faire la promotion de ces musées en utilisant la réalité augmentée. Et je le dis avec beaucoup d'audace parce que je sais que c'est vrai. Je cherche depuis des mois d'autres pays qui l'ont fait dans la Caraïbe et je n'en ai pas trouvé. Autre dossier à ce journal, l'Institut du bien-être social et de la recherche IBERS a organisé vendredi le Salon de la protection de l'enfant en prélude à la Journée nationale de l'enfant le 10 juin prochain. L'occasion pour tous les partenaires nationaux et étrangers d'échanger sur les difficultés rencontrées dans la lutte pour la protection de cette catégorie sociale et définir de nouvelles stratégies afin de les surmonter, a indiqué la directrice générale de l'IBERS, Ariel Gentil-Vildrouin, qui a promis de tout mettre en œuvre pour faire triompher la cause des enfants haïtiens. Elle est au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Salon de protection ça, il a un pile importance pour nous. Lycée Mtakadi, il ouvre un pile espoir, un pile promesse parce que son espace de rencontre, de concertation, d'échange, de recommandations, de suggestions qu'a fait entre toutes membres de la société civile, partenaires internationaux, nationaux. Mtakadi, nous tous médias qui là, nous pas participer seulement en tant que médias, nous participer parce que nous sommes des citoyens, parce que nous sommes des pères de famille, parce que nous sommes des mères de famille et nous tous concernés dans l'avenir pays. Donc c'est ça que salon aujourd'hui, c'est une activité phare qui gagne année ça dans le bien-être social ou après une innovation. En général, nous toujours faisons l'hôtel. Mais je pense que c'est important pour nous, si nous voulons vraiment faire promotion, mission bien-être social, pour nous comprendre sa mission bien-être social, il est important aujourd'hui pour nous faire dans le local bien-être social. Côté citoyen, connaît que nous gagnons une instance qui est là pour protection de Timoun. Si nous avons besoin d'informations, venez. Même Timoun, ça veut dire que n'après que même quartier à rénover, nous essayons de faire de façon amicale aux enfants. Pour Timoun, sentir que les institutions qui occupées, qui là pour encadrer. Donc c'est ça tout que après, salon tout permettre que gagner tout partenaire qui a œuvré dans la protection de Timoun qui l'a aujourd'hui pour réaffirmer engagement pour une protection beaucoup plus assurée de Timoun qui représente vraie richesse pays. De son côté, la ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, a renouvelé son support à la responsable de l'IBERS, indiquant qu'il est nécessaire pour tous les acteurs de contribuer à la lutte de la protection des enfants. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. C'est un thème qui est très appelé conscience nous tous, parce que Timoun, il faut que nous comptions pour tout citoyen dans la société. Et c'est depuis là pour nous montrer Timoun qui sac pays, qui sac société. Et nous mes journalistes vraiment regarder graffiti qui sont murs, parce que c'est image ça nous besoin de montrer Timoun. Qui gens pour quartier, images qui sont murs, c'est vraiment des images de la paix, images de vivre ensemble, images de communauté. C'est le monde qui est là qui supporte. Protéger et encadrer Timoun en tant que citoyen haïtien, en tant que ministre, en tant que monde de gouvernement. Je pense que ça, c'est en visibilité que lié tout le gouvernement Moïse Lafontaine, le Premier ministre, le président, pour montrer Haïti, mais qui gens pour nous encadrer Timoun, mais qui gens pour nous élever Timoun, mais qui gens pour nous faire éducation, pour qu'on connaisse que Timoun sont citoyens de demain, mais c'est depuis à la base pour nous faire. Les nouvelles de l'étranger, la police anti-émeute a bloqué à une centaine de manifestants altermondialistes à l'accès à la Malbaie où se déroule au sommet des 7 pays les plus riches de la planète. Ils espéraient bloquer la route d'accès à la Malbaie, le site où les dirigeants du G7 sont réunis, mais ils se sont rapidement heurtés à la police anti-émeute canadienne. Une centaine de manifestants altermondialistes n'en a pas moins donné de la voix avant de se replier sans trouble. Merci d'avoir suivi ce journal sur la Télé Pacifique. Bon week-end à vous.